Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Aprociné Critique, un peu moins d'un mois avant la sortie au cinéma du 5e volet, j'ai eu envie d'entamer ici une rétrospective de la saga Scream, en commençant bien évidemment par le premier film culte sorti en 1996, réalisé par le regretté Wes Craven et scénarisé par Kevin Williamson, avec des actrices-acteurs devenus, pour certaines et certains, célèbres grâce à cette série de métrages, notamment Neve Campbell dans le rôle principal de Sidney Prescott, à ses côtés Courtney Cox, déjà reconnue dans la série Friends, David Arquette, Skeet Ulrich qui ressemblerait à s'y méprendre à un jeune Johnny Depp, il y a également Rose McGowan, Matthew Lillard, Jamie Kennedy, Drew Barrymore dans la première scène. Citons aussi la présence de William Earl Brown, qu'on verra ensuite dans Marie à tout prix, de Henry Winkler, vous savez, Fonzie dans la série Happy Days. Et à un moment, il se recoiffe pareil, hein. Voilà, il joue un proviseur là. Et puis, ça suffit. Niveau casting, il y en a d'autres évidemment, dont un caméo qui sera développé en tant que personnage dans les suivants. Et alors, ici, pour faire simple, il s'agit donc d'un slasher qui rend hommage aux anciens du genre tout en réinventant les codes que Wes Craven se réapproprie, lui qui avait déjà fait le premier Freddy, etc. entre autres. Donc, film d'horreur, mais particulier, nouvelle génération années 90 pour ados de l'époque, donc je suis tombé en plein dedans. Sur Canal+, j'avais découvert le film d'ailleurs, et ça raconte l'histoire de Sidney Prescott, justement, l'héroïne dans la ville de Woodsboro, qui est une lycéenne tranquille, mais qui a vécu un drame personnel un an auparavant, parce qu'elle a perdu sa mère, assassinée, et là, le cauchemar va recommencer avec cette fois-ci un tueur masqué, surnommé Ghostface, par la suite. Alors, dans le métrage, je crois qu'il tient ce nom de Tatum, la sœur du shérif adjoint, qu'il appelle comme ça, bon c'est Casper en VF, mais bon bref. Et donc Sidney va essayer de survivre avec ses amis, son petit ami Billy Loomis, puis donc Dewey aussi, donc le fameux shérif adjoint qui est le frère de sa meilleure amie, bon, bref tout ça. Et forcément, il va y avoir plusieurs meurtres de jeunes et de moins jeunes, et interfère au milieu de cette histoire la journaliste connue Gay Weathers, jouée par Courtney Cox, qui visiblement a fait un petit peu du mal dans la vie personnelle de Sidney Prescott suite à la décès de sa maman. Voilà, et donc tout ça va se mettre en place, et évidemment, on va chercher à découvrir qui se cache derrière le masque du tueur. Alors je ne ferai pas de spoiler pour celles et ceux qui ne connaissent pas la saga, on ne sait jamais, voilà, mais on a une révélation évidemment. Et bien sûr, Wes Craven s'amuse à jouer avec des fausses pistes, on peut suspecter tout le monde, c'est l'une des règles d'or, everybody suspect, avec notamment les chaussures et tout, certains moments avec la musique renforcée derrière par Marco Beltrami. Alors la musique d'ailleurs, je peux en parler en parenthèse, directement, oui à ça, mais aussi de magnifiques petites chansons rock, notamment Nick Cave, Alice Cooper, voilà, une reprise de Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult, etc., etc. Donc l'ambiance c'est vraiment teen movie de cette époque. Et donc, forcément, Wes Craven joue avec ça, et donc c'est une sorte d'enquête qui se fait avec un petit peu d'humour, de décalage et de référence méta ultime à d'autres films d'horreur cultes du genre, notamment Halloween, à son propre Freddy, et j'en passe, il y en a plein, ça n'arrête pas, et c'est ça qui est fort dans le film, c'est que personnellement, j'ai découvert donc ce métrage en n'ayant vu, je pense, que le Halloween de Carpenter, voilà, et c'est probablement ce genre de brûlot qui m'a donné envie de découvrir d'autres films d'horreur par la suite, et je ne suis pas le seul. À mon avis, ma génération s'est peut-être intéressée à quelques, on va dire, métrages cultes d'antan grâce à Scream, et c'est un très bon film. Alors, il faut accepter cette ambiance-là, qui est pas parodique, mais pas loin. Alors, pour la parodie, on aura Scary Movie ensuite, d'ailleurs, ça va failli être le vrai titre du film. Mais oui, il y a des moments un peu humoristiques où on sent qu'il y a de l'autodérision de Wes Craven lui-même par rapport à son propre travail. D'ailleurs, il fait un caméo quasiment déguisé en Freddy à un moment. Et ça reste tout de même très sérieux et flippant, avec cette scène d'intro absolument terrible quand même, avec ces premiers meurtres, mais bon, direct, tu es dans l'ambiance. Puis après, on se place du point de vue de Sidney Prescott, c'est ça qui est fort dans le film, qui est la victime et qui commence à être traumatisée déjà parce qu'elle a vécu avant et puis parce que son entourage potentiellement s'avère très inquiétant. Elle peut se demander si c'est pas son petit ami Billy Loomis qui serait derrière tout ça, et puis même son père à un moment, il y a plein de doutes là-dessus et on fait des fausses pistes et on croit que non mais oui mais peut-être que non, enfin voilà, et c'est bien écrit évidemment. Quand tu revois le film, tu
voit certaines choses, des indices, comme quoi, bah oui, c'était forcément ça, etc. Mais au premier visionnage, tu peux te laisser prendre. Hein. Et c'est ça que moi j'aime dans ce genre de film, qui va essayer d'avoir un dénouement un peu à la whodunit à la fin. Tu essaies de trouver en même temps qui se cache derrière ce masque donc très influencé par le cri d'Edward Munch. Vous connaissez ce tableau très célèbre. Et ouais, ça fonctionne très bien. Et même en le revoyant, voilà, les petites scènes cultes et tout, ça fonctionne vraiment, toujours. Ça n'a pas forcément mal vieilli, un petit peu, mais caché années 90, quoi. La réalisation n'est pas extraordinaire, si ce n'est, attention, les scènes justement avec le tueur et ses victimes, hein, des plans débulés et tout, plans subjectifs, on est vraiment dans le traditionnel là-dessus. Et oui, les règles, les fameuses règles énoncées par Randy, hein, celui qui bosse au vidéo club, lui aussi suspect potentiellement. Hein. Et donc, ne pas coucher, ne pas boire, ne pas se droguer. Et évidemment, on va suivre à côté de Sidney qui est vierge dans le film, si elle va enfreindre l'une de ces règles et être potentiellement en danger d'ici la fin. Voilà. Donc il y a tant de choses à dire et beaucoup de choses ont été dites hein, sur ce film. Je pense que là, maintenant, il n'y a plus vraiment de nouveautés à découvrir, mais à chaque visionnage, des petits détails. Alors là, je l'avoue, j'ai fait mon paresseux. Je l'avais vu en VO depuis, hein, mais j'ai eu envie de me replonger dans la VF de l'époque. Comme ça m'arrive de temps en temps. Et je me suis rendu compte, et ça, c'est la première fois, que la voix du tueur masqué au téléphone, parce qu'il ne parle pas quand il est masqué, hein, c'est au téléphone, avec ses appels, hein, quel est ton film d'horreur préféré, et bien cette voix française, c'est Manuel Curtil, alias Jim Carrey. Et, ouais, et ça, je crois que je ne l'avais jamais remarqué. Voilà. Peut-être, mais ça, là, ça m'a... Oh, tiens, c'est bizarre. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qu'on peut, même 20 ans après, enfin peut-être pas, aussi plus de 20 ans après, 25 ans, mais bon, j'ai dû le voir en 97, je crois, à peu près, tu découvres encore des choses. Et bien sûr, il y a eu des suites, qui n'étaient pas forcément prévues à l'époque, j'en parlerai, bien sûr, d'ici la sortie du nouveau Scream, qui ne sera pas Scream 5, mais Scream 2022. Je les reverrai, j'en parlerai pour l'occasion, parce qu'il y a des choses à dire, et je sais que certains... Voilà. Mais bon, bref, ce premier film, quand même, ouvertement, et franchement, même objectivement et subjectivement, est le meilleur des quatre. Parce que ça lance quelque chose, et puis il y a quelque chose, il y a un truc, quoi. Donc, oui, si vous n'avez pas encore découvert la saga Scream, il y a 4 films à se faire avant celui prévu au cinéma, n'hésitez pas. Alors évidemment, là, la période des fêtes, c'est pas forcément ce genre de film qu'on va regarder en priorité, mais bon, c'est pas grave, hein, ça sort début janvier l'autre, hein, le 12, hein, il me semble. Bah oui, voilà, au pire, attendez vraiment après les fêtes pour vous enchaîner les 4. Mais moi, en tout cas, j'attendrai pas. Voilà, je vais vous proposer les 4 vidéos sur les 4 premiers d'ici le 12 ans. Hein. Suivez un petit peu, du coup, les publications. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez hein, de ce film, de ses ambiances, des tueurs hein, ou des tueuses. Hein. Moi, je ne dis rien, hein, mais en commentaire, vous pourrez spoiler, mais préciser quand même au cas où. Hein. Voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.